Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Kofi Dibi, a été inhumé à Pakwabo, son village natal, ce samedi. Avant l'ultime séparation, une messe de requiem a été dite en sa mémoire après celle d'Abidjan au stade municipal de Boisflé, en présence du président Alassane Ouattara et de son homologue togolais Faure Gnassingbé. Notons que Charles Kofi Dibi est décédé le 7 décembre 2019. Et justement, l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Kofi Dibi, je l'ai dit, a été inhumé donc à Pakwabo, son village natal. Et l'ultime séparation s'est faite, comme vous le voyez sur ces images, en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, du président du Sénat et de plusieurs membres du gouvernement. Toute la région de la Maraoué qui pleure son leader a tenu à lui rendre cet ultime hommage. Nous en reparlerons. Ce soir, à 20h, la Côte d'Ivoire, notre pays, prend des précautions face au coronavirus qui sévit dans les pays. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, a donc rencontré jeudi dernier la société réunie au sein de la FENOS Côte d'Ivoire, c'est la Fédération nationale des organisations de santé dans notre pays. Après le premier cas avéré de coronavirus, il s'agissait donc le premier responsable de la santé de porter de vive voix l'information à ces acteurs et les mettre en mission pour une gestion efficace de cette pandémie. Salimatou Dia. Après la confirmation du premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé était face à la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Le ministre Aka Awele est venu porter de vive voix l'information aux acteurs et les mettre en mission afin d'éviter la propagation. C'est une rencontre de mobilisation de toutes les forces vives du pays pour faire face à une menace qui est aujourd'hui réelle. Donc c'est un fait qu'il ne faut plus négliger. Précautions pratiques observées, mesures sanitaires arrêtées par l'État, budget prévu pour la riposte. À cette réunion, tout a été passé en revue afin de mieux outiller les acteurs et faciliter leur mission. Nous l'avons rassuré, lui disant que nous étions là à disposition pour que la population soit informée au maximum. Concrètement, c'est de nous organiser, d'aller sur les marchés, d'aller dans les gares, d'aller dans les champs, d'aller partout où il faut, pour porter le bon message et dire aux gens quelles sont les mesures. C'est laver les mains, éviter les atouts, éviter de se saluer, éviter de, je ne sais pas, tout ce qui serait approcher les animaux, etc. Dans le cadre de la prévention au Covid-19, le premier responsable de la santé avait rencontré les élus locaux et les préfets avant d'effectuer des visites aux différentes frontières. Et ailleurs dans le monde, en Espagne précisément, on prend aussi des mesures contre le coronavirus. Le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, a finalement sorti l'article 116.2 de la Constitution qui permet, en cas de catastrophe ou de crise sanitaire, d'activer des mécanismes d'exception, notamment la limitation des mouvements et plusieurs garanties. Avec 132 morts et plus de 5000 cas de contamination, l'Espagne est le deuxième pays européen le plus touché après l'Italie qui compte déjà 1266 morts dus au nouveau coronavirus. En Guinée, une nouvelle date a été choisie pour le double scrutin couplant législative et référendum constitutionnel. Le président de la République a de nouveau convoqué le corps électoral pour le 22 mars cette fois-ci. Et d'ici là, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, doit mettre en œuvre la recommandation de la CEDEAO qui préconise de retirer plus de 2 millions d'électeurs dont les pièces justificatives n'ont pas été sauvegardées dans le fichier électoral, soit près d'un tiers des fichiers dont des membres de la CENI. Et nous sommes samedi, on n'oublie pas notre rendez-vous culturel. Nous parlerons aujourd'hui d'une œuvre littéraire intitulée « Les filles de Gagnoa ». Cet ouvrage est dédié aux droits de l'homme, principalement à la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Pourquoi certains hésitent encore ou refusent tout simplement de faire emprunter le chemin du savoir à leur progéniture de sexe féminin? Et pourtant, que davantage lié à la scolarisation de la jeune fille? Pour en parler, nous serons donc avec l'auteur Yacouba Silla. Il est diplômé en finance et logistique. On se retrouve à 20h à tout à l'heure.